À l'occasion de l'examen en commission de ce texte, très attendu, on l'a dit, par les élus municipaux et en particulier dans les territoires ruraux, j'ai proposé par amendement de réintroduire expressément dans la loi la possibilité de créer des syndicats infracommunautaires, une disposition qui a recueilli l'assentiment de nombreux collègues de différents groupes politiques. L'objectif est d'offrir aux communes la possibilité de s'organiser en syndicats pour mutualiser leurs moyens et en privilégiant les notions de bassin versant, l'hydrographie ou la topographie plutôt que les limites administratives d'une PCI. Des communes qui aspirent à ce qu'on les laisse se regrouper comme elles l'entendent pour mener à bien des opérations aussi indispensables que le renforcement ou la sécularisation de leurs ressources en eau. J'ai souhaité m'exprimer à cet instant pour attirer votre attention sur l'intérêt de ce nouvel article qui offre ainsi aux communes qui le souhaitent, et elles sont nombreuses, cette possibilité de se regrouper en syndicats, et vous mettre en garde contre l'amendement de suppression qui va être examiné dans quelques instants et qui vise, lui, clairement à remettre en cause cette liberté. S'opposer au regroupement des communes à une échelle infracommunautaire, souvent plus pertinente que l'échelle intercommunale, serait une grave erreur et contraire à l'esprit de ce texte, de nature à empêcher de nombreuses initiatives locales, à l'heure où, au contraire, il faut introduire de la souplesse pour faciliter notamment la lutte contre le changement climatique. Il faut laisser aux communes la liberté de s'organiser comme elles le souhaitent pour agir efficacement, pour gérer efficacement la production et la distribution d'eau potable. Faisons confiance aux communes qui sauront faire le choix de l'organisation la plus pertinente.